Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 19 janvier 2026. Nous ouvrons cette semaine avec espérance parce que nous croyons que le Seigneur n'improvise pas avec nos vies. Il ne rattrape pas les choses au dernier moment. Il connaît le chemin, même quand nous l'avons perdu de vue. Alors cette semaine n'est pas une parenthèse spirituelle, c'est une semaine de réalignement, une reprise de souffle pour ce que notre Dieu a déposé en nous depuis longtemps. Alors ce matin, je vais vous inviter mes frères et sœurs à mettre nos cœurs dans une posture juste. Nous devons faire confiance à Dieu parce que les projets qu'il a pour nos vies, ne sont pas menacés par nos retards. Nous voulons nous abandonner complètement à lui ce matin parce que certaines saisons de nos vies demandent qu'on se relâche et qu'on lâche le contrôle afin que lui puisse prendre le contrôle de toutes choses. Nous allons entrer dans ce moment de prière ce matin avec foi. Parce que celui qui écrit notre avenir sait aussi nous garder pendant le processus. Alors prenons maintenant un temps pour nous tenir dans le calme devant Dieu. Soyons attentifs, soyons disponibles, soyons réceptifs. Alléluia. C'est le moment pour nous d'entrer dans notre minute de silence prophétique. Un silence où l'âme cesse de lutter et se rend prête à recevoir la visitation du Seigneur. Entrons maintenant dans notre minute de silence prophétique. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 138, le verset 8, que l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Bien-aimé, ce verset nous enseigne ce matin que rendre grâce, c'est également reconnaître que Dieu n'a pas arrêté ce qu'il a commencé. Même ce qui semble inachevé reste entre ses mains. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour les choses achevées, pour les choses inachevées dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu d'amour. Tu es celui qui agit à la faveur de chacun de tes enfants. Tu es celui dont la bonté dure à toujours. Et papa, tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains. Voilà pourquoi ce matin, nous entrons dans ta divine présence éternelle pour te rendre grâce. Parce que Seigneur, ce que toi tu commences, tu l'achèves toujours certainement. Tu n'es pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis, quel que soit le temps que ça prend. Alors ce matin, nous voulons te dire merci Seigneur pour chacune de tes bontés, pour chacune de tes œuvres commencées dans nos vies. Même si nous avons l'impression que, Éternel, ces œuvres se sont arrêtées, sont inachevées. Ce matin, tu nous apprends et tu nous donnes la conviction qu'elles ne sont pas inachevées.
tu nous donnes la conviction, Seigneur, que tu les accompliras, tu les achèveras au moment parfait. Alors, merci Seigneur pour tes œuvres achevées dans nos vies. Merci pour celles, Éternel, qui sont inachevées. Merci, Éternel, parce que tu agis non seulement en ma faveur, mais en faveur des miens et en faveur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Merci parce que, Éternel, tu es un Dieu dont la bonté durera toujours. Merci parce que tu n'as pas abandonné l'œuvre de tes mains en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne la vie de mon époux, en ce qui concerne la vie de mon fils, de ma mère, de ma tante, en ce qui concerne la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Daniel 2, le verset 20 au verset 21 à sa partie a dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce verset nous apprend que adorer Dieu, c'est proclamer qu'il gouverne les saisons. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas adorer celui qui gouverne les saisons. Quel que soit le lieu où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à l'adorer ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nous venons reconnaître ce matin que nos destins ne sont pas figés, parce que toi, tu les relèves, tu les rediriges, tu les restaures. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'adorer, parce que nous nous souvenons, Éternel, que tu es le Dieu qui relève. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, parce que nous nous souvenons ce matin que tu es le Dieu qui redirige et tu es celui qui restaure. Oui, Papa, que ton nom soit béni maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus. Toi qui changes les temps et les circonstances, toi qui appartiens à la sagesse et la force, que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit ce matin dans Jérémie 3, le verset 25 que nous gisons dans notre honte et l'opprobre nous couvre, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous comprenons que ce verset ne cherche pas à se justifier. Il assume. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie a compris que la repentance commence quand on cesse d'expliquer ce qu'on reconnaît. C'est alors là que Dieu peut relever une destinée sans masque ni résistance. C'est pour cette raison que ce matin, tu vas entrer dans la présence de Dieu pour confesser tes péchés, pour reconnaître que tu as péché contre lui et pour demander pardon pour ses péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous n'allons pas chercher à nous justifier. Ce matin, nous voulons reconnaître que nous avons péché contre toi, aussi bien en pensée
en action, aussi bien par omission éternelle que par la volonté de notre chair. Nous reconnaissons, Éternel, que nous avons péché aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Nous avons eu de mauvaises pensées. Nous les avons murées dans nos cœurs. Nous avons marché contre ta volonté. Nous avons laissé les désirs de la chair nous dicter notre loi. Mais ce matin, Père éternel, au pied de cette croix, je viens te demander pardon pour les péchés. Je viens demander pardon pour les péchés de mon fils, mon époux, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Ce matin encore, Père éternel, nous sommes là pour te dire, Seigneur, pardonne nos offenses. Et nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Alors, précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans ma vie, parle dans la vie de mon époux, parle dans la vie de mon fils et celle de mes enfants, parle dans la vie de ma mère et de ma tante. Que le sang de Jésus parle dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 63, le verset 14 que « Comme une bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. » Bien-aimés, le Saint-Esprit conduit vers le repos intérieur. Voilà pourquoi ce matin nous allons l'invoquer, afin qu'il puisse nous conduire vers le repos intérieur, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin, afin que tu prennes le total contrôle de ce moment matinal de prière, afin que tu prennes le total contrôle de nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, conduis-nous vers le repos intérieur par la confusion au nom puissant de Jésus. Apaise-nous durant toute cette journée et durant toute cette semaine. Éclaire-nous, éclaire nos chemins, protège-nous et redonne une direction claire là où tout était dispersé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. L'occasion pour nous de nous rappeler que nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier est notre mois de la résurrection en marche. Alléluia. Cette semaine qui a commencé, nous entrons dans notre semaine de résurrection des destinées. Amen. Bien-aimés, il y a des saisons où l'on avance sans comprendre, où l'on marche sans voir loin. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé de regarder l'ensemble. Et ce lundi marque un point de reprise, là où ce qui semblait suspendu retrouve un sens, retrouve une direction et retrouve de l'espérance.
Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne te fait pas simplement avancer dans le temps. Il t'aligne avec ce qu'il a déjà prévu. Même si certaines saisons ont brouillé ta vision, ta destinée, elle, n'a jamais été annulée. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie 29, le verset 11 que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Bien-aimé, je connais. C'est le Seigneur qui dit ce matin qu'il connaît. Parce qu'il n'improvise pas avec ta vie. Tout ce qui arrive à ta vie, en fait, est planifié par Dieu. C'est vrai que nous également, nous influençons le cours par les décisions que nous prenons. Mais le Seigneur, lui, n'improvise pas avec nos vies. Il a un plan précis pour chacune de nos vies, quitte à nous d'accepter de marcher selon sa volonté ou alors de rediriger notre vie selon nos propres volontés. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Cela signifie que quoi? Cela signifie, bien-aimé, que ta destinée est pensée, que ta destinée est dessinée, que ta destinée est voulue par Dieu longtemps en avance. Alléluia. Et il dit, projet de paix. Même dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, Dieu vise ta restauration. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avenir et espérance, cela trait à la résurrection des destinées. Et la résurrection, mon frère, ma soeur, de ta destinée commence par une vision renouvelée. J'aimerais que tu comprennes ce matin, avant qu'on entre dans le moment de prière, que ce que le Seigneur a projeté pour toi, ce n'est pas la mort, non. Ce que le Seigneur a projeté pour toi, c'est ce moment où tu te relèves, où ta destinée se relève, où ta vie est restaurée pour s'aligner complètement, totalement à sa volonté parfaite. Alors le mot d'ordre de notre semaine ce matin, c'est que je marche dans les projets de Dieu. Alléluia. Et nous voulons prier ce matin pour notre semaine bien-aimée de résurrection des destinées. La Bible dit dans Psaume 138, le verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Alléluia. Ce matin, tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier pour ta semaine. Tu vas prier pour le réveil de ta destinée qui était endormie jusque-là. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu dis dans ta parole que toi tu agiras en ma faveur parce que ta bonté durera toujours. Tu dis encore que toi tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Éternel, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains pour ma vie, au nom puissant de Jésus. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains pour la vie de mon époux, pour la vie de mon fils, pour la vie de mes enfants à venir, pour la vie de mon mari, de ma tante, pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, prends le total contrôle.
et achève dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, ce que tu as commencé en chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Que ma destinée se relève aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Que la destinée des miens se relève aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Que la destinée de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière se relève aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe 42, le verset 16 que « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. » Alléluia. Tu vas ce matin prier, mon frère, ma soeur, pour sortir des détours inutiles de ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, papa, j'ose élever ma voix vers toi afin de crier à toi, éternel. Redresse mes sentiers, redresse mes chemins tortueux au nom puissant de Jésus. Ramène-moi dans ta direction parfaite pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, 3 fois saint. Prends, Père éternel, le total contrôle et fais-moi sortir des détours inutiles de ma vie, des détours vains. Éternel, tout ce qui me fait être en retard sur ma destinée, tout ce qui fait que, éternel, mon Dieu, mon roi, je n'arrive pas à entrer dans ce que toi tu as prévu pour moi. Éternel, fais-moi sortir de ces chemins, fais-moi sortir de ces détours au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que tu feras marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Éternel, certainement je ne connais pas le chemin de ta direction parfaite, de ta destinée pour ma vie. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, je n'attends pas de le connaître, mais je crie à toi afin que toi-même tu viennes, que tu me prennes par la main pour me diriger vers ce chemin que je ne connais pas, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, dirige. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle, éternel. Et dirige ton peuple au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui change devant nous les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine. Éternel, que tout ténèbre qui s'était abattu sur nos chemins voit la lumière les éclairer maintenant au nom puissant de Jésus. Ramène-moi, ramène mon époux, ramène mon fils, ramène ma mère et ma tante, ramène quelqu'un connecté à ce moment de prière dans ta direction parfaite au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies. Oui, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Ésaïe 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Alléluia. Tu vas entrer maintenant dans la paix de Dieu pour l'avenir. Ouvre la bouche et déclare que tu entres dans sa paix pour ton avenir, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus pour refuser toute forme d'angoisse dans mon futur, au nom puissant. Oui, éternel, mon Dieu, je reçois ta paix pour mon avenir. Je reçois
pour mon fils, pour mes enfants à venir, pour mon époux, pour ma mère, pour ma tante, la paix pour leur avenir respectif. Au nom puissant de Jésus, je reçois pour quelqu'un connecté à ce moment de prière la paix pour son avenir au nom puissant de Jésus. Parce que, Éternel, tu es celui qui nous assure la paix lorsque nous nous confions en toi. Nous disons non à toute forme d'angoisse du futur, toute forme d'angoisse de l'avenir. Oui, nous ne connaissons pas de quoi l'avenir sera fait. L'avenir semble même incertain, mais parce que nous le confions en toi ce matin, nous avons l'assurance que tout va bien. Parce que nous te confions nos avenirs, notre futur éternel, nous entrons dans ta paix. Ta paix que le monde ne peut pas nous donner. Ta paix que toi seul es capable de nous donner. Oui, nous entrons dans ta paix véritable. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Habakkuk 2, le verset 2 dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour recevoir une vision restaurée au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je crie à toi. Rends claire ma vision au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, je veux à nouveau voir où tu m'emmènes. Je veux à nouveau voir selon tes yeux. Je veux à nouveau voir, Éternel, selon ta volonté parfaite. C'est pour ça que ce matin, je crie, Seigneur, accorde-moi une vision restaurée au nom puissant de Jésus. Accorde pour quelqu'un qui n'était à ce moment de prière une vision restaurée au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, accorde au mien une vision restaurée au nom puissant de Jésus. Oui, nous ne voulons plus marcher, Éternel, selon nos propres visions, notre propre vision. Nous voulons marcher selon ta vision à toi. Nous voulons aller là où toi tu nous amènes, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Romains 15, verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alléluia, en sa partie A. Ce matin, tu vas élever la voix pour marcher avec espérance et foi au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour te dire, Seigneur, dès à présent, nous marcherons avec espérance et foi au nom puissant. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous accordes de pouvoir venir encore dans ta divine présence. Oui, parce que nous entrons dans ta divine présence tous les jours, nous avons espoir que les visions brisées de nos vies sont restaurées au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous prenons autorité ce matin pour déclarer que nous marchons avec espérance au nom puissant de Jésus. Ma destinée est vivante entre tes mains. La destinée de mon époux, des filles, est vivante entre tes mains. La destinée de mon fils, de mes enfants à venir, oh Dieu, est manifeste et vivante entre tes mains. La destinée de ma mère et de ma tante, Seigneur, sont manifestes entre tes mains. La destinée de quelqu'un connecté à ce moment de prière est manifeste et vivante entre tes mains. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer avec assurance ce matin que nous marchons avec espérance et foi, parce que nos pas sont dirigés vers toi, parce que tu nous restaures. Tu restaures nos visions brisées
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, en ce début de semaine, nous venons te confier nos destinées. Nous prenons autorité pour renoncer à toute forme de peur. Nous renonçons à toute forme de doute, à toute confusion au nom puissant de Jésus. Nous recevons la paix, la clarté et l'espérance au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, ce que tu as formé sur ma vie, sur la vie des miens, sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, se relève maintenant au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité pour déclarer que nous marchons dans tes projets maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence cette semaine avec foi. Ne regarde pas seulement derrière toi. Regarde ce que Dieu prépare devant. Parce que ta destinée est vivante. Alors avance. Dieu est déjà à l'œuvre. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Alléluia. N'oublie surtout pas que le Seigneur Jésus t'aime. Shalom.